Bonjour et bienvenue dans le flash quotidien des marchés. Nous sommes le mardi 3 avril 2012. Wall Street a clôturé à la hausse, le Nasdaq gagnant 0,91% pour atteindre 3119,70 et le Dow Jones gagnant 0,40%, clôturant à 13 264,50. Le S&P a également clôturé de façon positive, se renforçant de 0,74% pour atteindre 1418,90 points. Tant que le Dow Jones se maintient au-dessus de 13 000, son élan reste haussier. Le dollar américain a clôturé de façon mixte face à la plupart des principales devises, suite au renforcement de la reprise économique américaine et aux inquiétudes concernant l'affaiblissement de l'industrie chinoise, la deuxième plus grosse économie du monde. La production industrielle aux États-Unis a progressé à une vitesse plus rapide en mars, stimulée par l'augmentation de l'emploi et de la production. Tout cela confirme une croissance globale de la plus grande économie du monde. L'indice ISM manufacturier atteignant 53,4 contre 52,4 en février. En Europe, la production industrielle s'est résorbée de nouveau en mars, un signe de plus que l'économie des 17 pays s'est réduite durant le premier trimestre. Aujourd'hui, les minutes de la réunion du FOMC devraient être publiées et les commandes industrielles devraient passer à 1,50% contre moins 1% auparavant. L'or a grimpé de 0,50% clôturant à 1676 $ l'once. S'il brise le niveau de résistance situé à 1676 $, il pourrait aller tester le prochain niveau de résistance important à 1696 $. À l'inverse, si son cours brise le niveau de support à 1662 $, il pourrait retracer jusque dans la zone des 1621 $. Le pétrole brut a gagné 1,50%, sa plus forte hausse en 6 semaines, clôturant à 105 $ le baril. Les données économiques américaines positives signalent une augmentation de la demande dans le premier pays consommateur de brut. Après avoir manqué de briser les niveaux de résistance à 105,5 $, le pétrole pourrait reculer jusqu'à 103,50 $. Cependant, s'il brise le niveau de résistance à 105,5 $, son élan reste haussier. Et il pourrait aller tester le niveau de 106,50 $. D'autre part, pour ce qui est de la paire euro-US dollar, tant qu'elle s'échange au-dessus de 1,3280, son élan reste positif et elle pourrait atteindre le prochain niveau de résistance important à 1,3450. Cependant, la paire pourrait redescendre à 1,3030 si elle brise ce niveau. Le RSI est proche de 55, ce qui signifie que la tendance est toujours haussière. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée à un minimum de 1,3277 et un maximum de 1,3379. Aujourd'hui, le PIB devrait atteindre moins 0,30% comme précédemment et l'indice des prix à la production devrait gagner 0,50% contre 0,70% auparavant. En ce qui concerne la tendance de la paire livre US dollar, elle reste haussière tant qu'elle s'échange au-dessus du niveau de support à 1,5950 et elle pourrait tester la résistance importante à 1,6080 plus tard dans la journée. Aujourd'hui, l'indice PMI de la construction devrait atteindre 53,6 contre 54,30 auparavant. Concernant la tendance de la paire US dollar canadien, elle reste baissière si elle maintient son niveau de résistance à 0,9940. Si elle brise son niveau de support important à 0,9880, elle pourrait aller tester le niveau de support suivant à 0,9820. En outre, la moyenne mobile indique que la paire est désormais sur une course descendante. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et d'excellents échanges sur les marchés avec ufxmarkets.com.